On revient et on vous fait suivre le parcours du combattant, ou presque, de ce train et maintenant de ces camions de déchets nucléaires. Ouais, le train est enfin arrivé. Après 5 jours de voyage, il est parti de la Manche avec ses déchets nucléaires direction de l'Allemagne. Ce sont des camions qui ont pris le relais direction le site de Gorleben, un voyage d'une vingtaine de kilomètres. Les antinucléaires, eux, ont une nouvelle fois manifesté. Sur place pour BFM TV, Maxime Conny. Des centaines, des milliers de policiers le long de la route qui mène jusqu'à Gorleben, le site d'enfouissement des déchets radioactifs. Face à ces policiers, des milliers de manifestants et parmi eux, un collectif d'avocats qui vient en aide aux antinucléaires qui ont été arrêtés et qui sont placés en garde à vue dans les plus grands commissariats de la région. Parce que c'est une situation particulière. En fait, le juge et le tribunal, il est chez la police, à côté du camp des gens qui sont incarcérés. En fait, en Allemagne, il existe un principe que chaque manifestant, chaque personne a le droit d'être envoyé au juge sans aucun retardement. L'organisation est donc bien rodée, tant du côté des manifestants que des policiers, évidemment. Et des manifestants très nombreux cette année qui ont battu leur record, retardé de plus de 24 heures le convoi de déchets radioactifs pour ce qui est censé être le dernier trajet entre la France et l'Allemagne pour des déchets nucléaires. Mais l'ambiance cette nuit s'annonce quand même un petit peu plus tendue que lors des manifestations familiales de ces derniers jours.